Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Quels sont les projets ?» Point d'interrogation. Donc, dans le monde que nous vivons, nous avons forcément dans notre vie pris cette habitude de nous projeter dans des projets bien définis, la construction de quelque chose qui nous met à cœur, ou bien des projets communs avec notre conjointe ou notre famille. Nous avons cette habitude ordinaire, je dirais presque, instinctive même, sans même forcément être obligé, mais simplement par amour aussi, de construire des projets. Mais des projets qui sont pour le plan physique, des projets qui nous sont à cœur pour devenir meilleur, etc. ou simplement développer sa vie personnelle. Et effectivement, c'est des projets qui sont importants pour beaucoup. On s'est projeté, on s'est avancé sur certaines choses qui étaient du moins proposées. Alors, j'aimerais poser cette question aujourd'hui. Si tu te projettes pour les choses de ta vie, est-ce que tu t'es projeté pour ton éternité? Est-ce que tu as regardé, après ce plan physique, qu'est-ce qu'il pourrait avoir pour toi en termes de projet? Parce que, évidemment, sur Terre, les projets, soit ça finit bien, soit ça finit malheureusement mal. Et ça découle de nos choix, de nos décisions en général. Donc, quand on lit le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11 plutôt, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors c'est facile, très souvent ce qu'on fait c'est qu'on pointe du doigt Dieu en disant voilà, j'avais des projets mais Dieu n'était pas là, voilà, il ne m'a pas secouru, il n'est pas venu à mon aide, etc. etc. Qui c'est qui t'a demandé de faire un projet si Dieu n'était pas là? C'est toi, c'est pas Dieu le responsable, c'est toi le responsable. Mais très souvent on a cette habitude fâcheuse de tout remettre en cause sur Dieu, alors que nos choix sont évidemment nos décisions personnelles et forcément ce que nous entreprenons d'une manière intellectuelle, soit avec notre cœur, soit avec nos émotions. Mais toujours est-il que nos choix, nos projets sont liés, non à Dieu, mais à nous-mêmes. Quand on prend des choix trop précipités, quand on ne réfléchit pas et qu'on ne consulte pas en ce qui concerne les croyants, Dieu. Mais voilà, donc, Dieu précise bien dans ce passage de Jérémie chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous. » Donc là, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Mais nous, des fois, on prend des projets qui ne sont pas de Dieu. Et après, on vient pointer du doigt à Dieu en disant, voilà, tu n'étais pas là. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dit Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu veut ton bien, il veut ton bonheur, il veut que tes projets aboutissent vers des bénédictions, vers des choses positives. Si maintenant, ce que tu as entrepris, malheureusement, cela s'avère être négatif, c'est aussi simplement le fruit de ta décision personnelle et non celle de Dieu, malheureusement, qui a engendré des choix qui étaient négatifs et mauvais. Donc, et on voit ici clairement que Dieu précise, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, mais c'est des projets de paix et non de malheur. Alors oui, forcément, c'est facile de pointer du doigt Dieu, c'est la première chose qu'on fait en général, malheureusement, pour beaucoup. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Là, c'est le verset 12. Alors, si réellement tu veux te projeter pour ton futur, dans ton éternité avec Dieu, pour savoir où tu vas finir ton éternité, au paradis, etc. Si tu veux t'assurer d'être avec le Seigneur, dans ton projet éternel avec Dieu, eh bien simplement il faut te tourner vers lui. Il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Il est temps de laisser de côté toutes ces questions stupides qu'on se pose dans sa tête, tous ces raisonnements qui t'empêchent de venir, comme des barrières qui t'empêchent de venir et évidemment d'ouvrir ton cœur à Dieu. Très souvent, ce sont nos propres pensées, ce sont évidemment nos décisions personnelles qui font barrière au fait de suivre Dieu. Est-ce que la famille va me juger? Est-ce que si? Est-ce que ça? Pourquoi je devrais le faire? Et si Dieu si? Et si Dieu ça? On se pose des questions dans notre raisonnement humain, dans notre pensée humaine, alors que Dieu veut simplement qu'on ouvre notre cœur et qu'on le laisse entrer dans nos vies.
Et c'est ça que Dieu réellement veut. Donc ici, il dit qu'il faut que tu l'invoques. Il faut que tu le cherches et tu vas le trouver. Dans le verset 13, parce que le verset 12 avant, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Et vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, et vous me chercherez et vous me trouverez. Si maintenant tu cherches Dieu, comment je cherche quelqu'un, eh bien, je vais vouloir le trouver avec mon cœur parce que j'ai envie de le faire. Je ne vais pas me poser de questions en me disant oui, mais non, je ne peux pas et tout. Non, je vais le chercher, je vais le trouver avec mon cœur, je vais tout faire pour le trouver. Vous voyez, cette personne. Eh bien, Dieu, c'est une personne. C'est réellement une essence divine qui a tout créé. Et il est là et t'observe jour après jour. Il attend que dans ton cœur, tu prennes une décision concrète, ferme. Celle de le chercher et de le trouver maintenant. De trouver réellement dans la parole de Dieu, eh bien, ce qu'il veut réellement pour toi. Dans la parole de Jésus. Ce que Jésus a accompli sur la croix, il a donné sa vie pour effacer nos péchés, il a donné sa vie pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle vie avec Dieu. Dans une vie dans laquelle nos péchés sont pardonnés, dans une vie dans laquelle nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est ce que eh bien, le Créateur veut au travers de Jésus, parce que Jésus a accompli cette mission sur terre de mourir pour nos péchés. Il est mort crucifié, il s'est sacrifié pour nous, dans un but, nous réconcilier avec Dieu, afin que nous fassions cette rencontre avec lui qui est personnelle. Je dis bien cette rencontre, parce que ce n'est pas pratiquer une religion, non, être avec Dieu, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Tu peux faire du bien autour de toi, ce qui est très bien. Tu peux pratiquer la loi, ce qui est très bien. D'ailleurs, Dieu ne te condamnera pas pour ça. Au contraire, il va apprécier que tu sois loyal, que tu aies un semblant de justice, que tu aimes faire le bien et tout ça, il va apprécier. Mais ce qu'il appréciera encore plus, c'est que tu le rencontres, c'est que tu viennes à sa rencontre, c'est que tu rentres en relation avec lui. C'est ça que Dieu veut, que tu rentres en relation personnelle, dans ton cœur, de cœur à cœur avec Dieu, que tu fasses cette rencontre avec lui. Donc, voilà ce que Dieu veut réellement. Et il dit, c'est ça le chercher, vous me chercherez et vous me trouvez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Donc, si réellement tu veux trouver Dieu, il s'agit simplement d'une rencontre personnelle avec lui que tu dois faire dans ta chambre. Personnellement, tu dois l'invoquer, tu dois lui parler. Tu dois vraiment chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut pour toi aussi dans la Bible. Le découvrir, voilà, au travers de Jésus, qui est la parole de Dieu. Le découvrir et comprendre que l'amour de Dieu est en Jésus. L'amour de Dieu a été révélé par Jésus pour l'humanité. En sorte qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous pécheurs, pour nous réconcilier directement avec Dieu. Donc, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est beau. Il n'y a rien de mauvais, voilà, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, qui est complètement mensonger, que Dieu est méchant, que Dieu nous veut du mal, c'est entièrement faux. Dieu veut notre bien, il veut notre bonheur. On l'a lu dans le livre de Jérémie, chapitre 29. On a lu que c'est un Dieu de bonheur, un Dieu d'amour. Un Dieu qui veut la paix et non le malheur. On l'a lu dans le verset 11 de Jérémie, chapitre 29. Et un Dieu qui veut la paix, un Dieu qui veut un avenir et une espérance pour toi. Un Dieu qui veut que tu rentres en relation. C'est pas parce que tu vas rentrer dans un bâtiment que ça y est, tu vas rentrer en relation. Non. Ta relation, c'est pas un bâtiment, c'est pas un bout de, c'est pas une brique, c'est pas du béton ta relation. Ta relation, c'est un Dieu créateur qui est vivant, qui t'écoute. Il n'est pas lointain dans un coin à t'ignorer. Non, non, non. Le Dieu là, comme moi je te parle, il est vivant. Il t'entend, il t'écoute et il veut te répondre au travers de Jésus. Il veut te répondre en te disant voilà, je t'aime, je veux te donner mon fils pour toi. Si tu l'acceptes, il est mort pour toi à la croix. Et c'est ce fils-là, Jésus-Christ, qui est l'élu, qui est venu pour toi, pour te sauver, pour me sauver. Donc réellement, Dieu veut parler à notre cœur. Il veut s'adresser à nous comme dans une lettre ouverte. Il veut se révéler à nous. Mais est-ce que nous sommes capables d'ouvrir notre cœur à Dieu? Ou alors est-ce que, eh bien, le monde qui nous entoure nous empêche parce qu'on a encore des plaisirs et puis on culpabilise, on se dit non mais c'est pas possible, Dieu ne pourra pas m'accepter parce que moi je ne suis pas parfait et Dieu n'a pas demandé à ce que tu sois parfait. Jésus, quand il est arrivé, lorsqu'il était sur terre, les pharisiens l'accusaient aussi. Les pharisiens le jugeaient parce qu'il était à table avec les gens de mauvaise vie. Les pharisiens l'accusaient, disaient voilà, il est avec les buveurs et tout, il est avec les gens de mauvaise vie. Il l'accusait, il le pointait du doigt. Mais Jésus a clairement précisé qu'il n'était pas venu pour des gens justes, mais pour des pécheurs. Et il a précisé que ce sont les malades qui ont besoin de médecins.
Jésus est ce fameux médecin contre le péché. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous réconcilier, il est venu pour effacer nos péchés. Sur la croix, c'est la prophétie. C'est l'élu, le Messie que Dieu a envoyé sur la planète Terre pour nous réconcilier. Donc réellement, je t'invite à ouvrir ton cœur au Créateur par l'intermédiaire de Jésus qui est venu pour toi. Parce que il a de grandes choses, des choses formidables pour toi, des projets de paix et non de malheur, un avenir et une espérance à t'accorder, dans ce plan physique comme dans l'éternité avec lui. Donc voilà ce qui est écrit encore. Vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel Dieu. Et voilà. Donc il va se laisser. Hein. Cependant, Dieu veut qu'on fasse un choix. Et là, je m'adresse à tout le monde en général. C'est pas parce que, voilà, tu es habitué à aller dans les bistrots. C'est pas parce que tu es habitué à aller dans des soirées que ça y est, tu dis, ah mais non, Dieu, moi, il ne pourra jamais m'accepter. Moi, je suis trop un pécheur. Ça, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux, il faut te l'enlever de ta tête. Dieu n'est pas venu pour des gens justes et parfaits. Il est venu pour des pécheurs. Et nous sommes tous sur la terre, qu'on le veut ou non, pécheurs et pécheuses. Qu'on soit clair là-dessus. La Bible elle dit qu'il n'y a pas un seul qui est juste et qui peut prétendre être sans péché. Puisque, eh bien, nous sommes nés sous la malédiction du péché, malheureusement. Et nous commettons, que nous le voulions ou pas, le péché. Donc, il n'y a qu'un seul moyen à l'heure actuelle pour enlever cette malédiction qui nous colle à la peau jusqu'à malheureusement notre mort. C'est Jésus-Christ qui est intervenu spécialement pour toi et pour moi. Eh oui, c'est pas les chapelets, non, c'est pas parce que tu vas rentrer dans un bâtiment en pierre pour prier la Vierge Marie ou je ne sais quoi d'autre. Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour effacer tes péchés sur la croix. C'est la seule et unique raison et la seule et unique réponse que tu dois recevoir aujourd'hui. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Si Jésus n'était pas intervenu pour créer cette alliance avec Dieu au travers de son sacrifice, toi et moi, on ne pourrait pas être réconciliés malheureusement par nos œuvres. Parce que nos œuvres sont comme des vêtements souillés. Ce sont des choses qui sont bonnes. Il faut accomplir des bonnes œuvres, c'est vrai. Mais cela ne va pas effacer notre péché. Et il faut qu'il y ait un sacrifice. Et Jésus a accompli ce sacrifice. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, enlève toutes ces culpabilités de ta tête. Enlève tous les préjugés que tu pourrais avoir, qui t'empêchent de venir vers Dieu et qui te freinent dans ta marche avec lui. Parce que Dieu a un plan. Un plan. Et dans son plan, il veut, ça c'est formidable, des projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Et il veut un avenir et une espérance pour toi. Franchement, il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Et en plus de ça, il veut que tu le cherches pour te donner une solution à ton problème qui est le péché. Donc pourquoi est-ce qu'on va se mettre des barrières en refusant un cadeau aussi magnifique que Dieu veut nous offrir gratuitement en plus? Il ne nous demande pas en contrepartie de faire quelque chose. Non, Jésus, il a tout accompli. Jésus, quand il a été crucifié sur la croix, il a dit tout est accompli. J'ai terminé ce que j'avais à accomplir. C'est formidable, c'est incroyable. Donc Jésus a tout fait pour nous. Voilà, nous avons maintenant à l'accepter. Jésus, il a dit quoi en contrepartie? C'est celui qui croira en moi et celui qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, ah ben, il sera condamné. Dans Marc 16, c'est écrit, Jésus nous avertit. Parce que si on pense que parce qu'on va pratiquer des bonnes actions, on va s'acquérir les bonnes faveurs de Dieu en ce qui concerne le péché, là, eh bien, on commence à faire du troc avec Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse du troc avec lui, mais Dieu il veut qu'on ouvre notre cœur et qu'on le cherche au travers de Jésus qui a donné cette solution de nous réconcilier au travers de son sacrifice. Parce qu'il fallait un sacrifice. Et Jésus a fait ce sacrifice. Donc si maintenant tu as des doutes, enlève ces doutes et ouvre ton cœur à Dieu. Il est temps aujourd'hui que tu puisses prendre part à toutes les promesses que Dieu veut pour toi. Parce que, évidemment, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et évidemment, c'est un avenir et une espérance jusqu'à la vie éternelle au paradis que Dieu veut t'offrir. Donc, c'est un cadeau formidable. C'est quelque chose que tu n'obtiendras pas sur terre. Avec toutes les actions que tu pourras faire, aussi belles soient-elles, et je t'encourage à continuer à faire des bonnes actions, à pratiquer l'amour de Dieu, aimer ton prochain, tout ça, il n'y a rien de négatif, mais au contraire, c'est positif, mais ça ne va pas t'offrir le pardon éternel. Et ce n'est pas parce que tu vas dans un bâtiment communié que ça va t'offrir la vie éternelle. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu vas voir le curé ou je ne sais qui, le pasteur, que ça y est, tu vas... non, c'est pas ça non plus. C'est parce que Jésus
à la croix, il a été crucifié pour effacer tes péchés. Selon la Bible et selon ses paroles à lui. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez avec moi aussi. Donc Jésus a fait cette promesse que si maintenant tu ouvres ton cœur et que tu veux prendre part à ce qu'il a pour toi, eh bien, il t'offre l'éternité à ses côtés. Et il reviendra pour te prendre avec lui au paradis et tu seras avec lui pour l'éternité, gratuitement, sans que tu ne le mérites. Je répète, sans que tu ne le mérites. Sans que tu aies besoin de faire un troc avec lui, avec tes actions. Parce que ça, évidemment, il n'est pas nécessaire de faire une compétition pour essayer de gagner ta place au paradis. Non. Vous voyez, comprenez bien, on n'est pas dans un marché où on va essayer de marchander avec Dieu à un tapis ou de négocier une place pour entrer au paradis. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Mais Dieu fonctionne d'une manière autre. Puisqu'il fallait un sacrifice, Jésus s'est chargé de le faire pour toi sur la croix. Donc il est celui qui est le sauveur du monde dans la Bible. Et tu dois le découvrir dans l'évangile, tu verras que c'est formidable. Tu as vraiment toutes les réponses. Voilà, ils sont là dans la Bible. Jésus a parlé, Jésus a accompli. Et tu verras que c'est merveilleux ce qu'il a fait. Tu vas découvrir l'amour de Dieu. C'est incroyable et c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et en même temps, moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai découvert que j'étais un pécheur. Je me suis vu dans un miroir et j'ai dit, waouh, c'est moi en fait. J'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de son pardon. J'ai besoin réellement d'entrer dans son héritage de miséricorde. Parce que Jésus, à la croix, il a donné tout. Il a tout accompli pour moi. Donc réellement, il a tout accompli pour toi aussi. Et il faut juste faire confiance maintenant à Dieu pour entrer dans son plan et pour avoir la miséricorde et la vie éternelle au travers de Jésus sur la croix. Voilà, je te remercie. Alors les projets, évidemment, comme je disais, c'est une espérance en Jésus-Christ que Dieu veut t'offrir, la vie éternelle au paradis, si tu l'acceptes et si tu le veux bien. En tout cas, ne te freine pas, ne t'oblige pas à avoir des pensées qui te bloquent ou quoi que ce soit, puisque Dieu, au travers de Jésus, a tout accompli sur la croix pour effacer ton péché. Enlève tous tes doutes, toutes tes mauvaises questions dans ta tête qui pourraient t'en empêcher, parce que peu importe ce que tu fais, Dieu a déjà tout effacé sur la croix. Au travers de Jésus, il a déjà pardonné. Donc tu as juste à venir, à ouvrir ton cœur, à t'engager avec lui. Va voir une communauté chrétienne, demande le baptême, donne ta vie au Seigneur et tu verras que tu ne le regretteras pas. Ça sera la plus belle chose réellement de toute ta vie. Fais cette rencontre avec Dieu dans la prière, dans l'intimité évidemment, et tu verras que tu ne le regretteras pas. Voilà, je vous remercie, à bientôt, je dis à tous, et pour le prochain partage, salut tout le monde. Ciao, ciao.